Mazal tov, Mazal tov. Mazal tov pour la petite Nerda, puisque je suis grand-père depuis cette nuit. Une grande réfoua shlema pour la maman. Lita, la Yekara, Anna, El Narefanala. Tous les malades d'Israël. Bichlalam aussi pour la réfoua shlema d'un petit garçon de 2 ans, à qui on dédiera aussi ce shiur avec l'aide d'Hachem. 2 secondes. Gabriel Yaakov Ben Esther. Anna Elna Refanalo, Anna Elna Refanalo. Qu'on entende une bonne nouvelle en ce qui le concerne. Moratimi Rifoua Shlema Achlama Meira. Asach Yosef Ben Esther. Une grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent. Au Bichlalam et Hashem Atov. Noémie Ederi. Comme mon Rav, Rabbi Moshe Ederi. Peut-être de la même famille. En tout cas, à vous aussi, Todarabat, Skilumzot Ulmaasim, Tovim, Amen. Patrick Smadja, Bekol Echad Ve'echad, le fils d'Argato Malato, Meir Soufana Yakar, 2 secondes Sadik, Stéphane Fitoussi, qu'on remercie aussi, Patrick Smadja, tous les gens qui s'inquiètent pour le Kollel, à savoir, est-ce qu'on a pu payer le 10, tout le monde. Que Hachem nous aide à renflouer les caisses, à construire et à aider les autres aussi à construire. C'est le but de notre travail. Je ne suis pas à la municipalité que pour représenter Ohel Moshe. Je suis à la municipalité pour représenter tous les Français de la ville d'Ashdod, y compris les Israéliens. Les postes que j'ai sont des postes de ville ironie. Ça veut dire qu'ils s'adressent absolument à tout le monde. Et je rappelle que pour toutes les pniotes, tous ceux qui ont des demandes à faire, Anna Mikem, j'ai un secrétaire qui me représente anglo-israélien, Laurent Darmon, que vous connaissez tous. Pas anglo, Franco. Anglo aussi. Tuniso, plus exactement. Tuniso-israélien. Tu parles anglais, non? Parfaitement. Voilà, parce qu'il me semblait, encore un mytho. Et voilà, donc vous adressez à lui, puisque encore on a une réunion tout à l'heure pour les postes qui m'ont été attribués et commencer dès maintenant à les mettre en application. On n'a pas de temps à perdre, on a 5 ans pour montrer que Be'ezrat Hashem, l'Aliyah française apporte beaucoup, pas simplement à nous-mêmes, mais à toute la ville. On étudiera aujourd'hui dans le Sefer Amidot, chose qu'on n'a pas fait hier ou avant-hier. Et puis un grand Mazel Tov aussi à mon fils Eliaou chez Zachar, d'être une fois de plus papa d'une merveilleuse petite fille. Vous savez que c'est par le mérite des femmes qu'on aura le Géoula. Sans oublier une personne qui m'est extrêmement chère, Asher Cohen, qui fait son anniversaire aujourd'hui, le Simana Tava. Mantav Mazal Tov. Les Abrechim reviennent aujourd'hui, donc on ne va pas perdre trop de temps. On va étudier un sujet agaçant qui nous concerne tous, sans exception. C'est la colère, selon Rabbi Nachman de Breslev. Qu'est-ce qu'il dit sur la colère quand on se met en colère? Qu'est-ce qu'on provoque? Qu'est-ce qu'on y perd? Et qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Un sujet qui nous concerne tous parce qu'on est dans une période colérique. J'aimerais vous dire que ce matin, j'ai une petite épreuve sympathique. Je descends tranquillos de chez moi et je ne trouve pas la voiture sur mon parking. Donc je dis, tiens, la voiture n'est pas là. Et dans ma tête, 100%, elle devait être là. Non, c'est pas toi Eric. Ma voiture n'était pas là. Et j'ai eu une remarque comme ça, d'abord parce qu'il était tard, je n'aime pas arriver en retard à la Beta Knesset. Et je me dis, Tov, Keshem, Shemevarech, à la Tova, car Yevarech à la Ra. On m'a volé la voiture. Et tout de suite, en tant que bon Tunisien, je fais des calculs de l'assurance. Comment ils auraient pu la voler? Un truc chouette. Et puis vraiment, je me suis efforcé. Bon, alors j'ai dû courir à la Beta Knesset à pied au lieu de venir en voiture. Et c'était très marrant parce que je me suis rappelé d'une phrase que j'ai souvent dite, c'est que dans les épreuves, c'est pas l'épreuve qui compte, c'est comment tu vas prendre les choses. Est-ce que tu vas te mettre en colère ou pas? Ce matin, tout ça. Et c'est pour ça que je parle du d'Avka ce matin. Et je me suis mis, Baruch Hashem, à venir ici en chantant Adon Olam, Asher Malach, rattraper la prière, Hashem Kusha Belchou, en marchant très très vite. Après, j'ai dit, c'est impossible qu'ils aient volé la voiture, il y a trop d'antivols, ceci, cela. Et elle était juste ici. Hier, tu m'as accompagné à la maison en plus, comme Ahmad. Toi, elle était là, ma voiture.
Et j'ai oublié de la prendre. Moi, je dis ce matin, je voyais voir honnête aujourd'hui. La voiture, Bekitsour. On était ensemble hier soir. Lui, il me dit, je t'accompagne. Je dis, non, je rentre à pied, j'ai pas la voiture. Je passe devant ma voiture. Bon, voilà. Quand Dieu veut aveugler quelqu'un, Béhémet, elle est juste là. C'est un aveugle verrait la voiture. Tu peux pas ne pas la voir. Elle est devant, c'est la première place. Je passe devant hier et je dis à Mir, non, j'ai pas ma voiture. Pour dire des fois combien je suis ailleurs. Et ce matin, j'arrive sur le parking, je la vois pas. C'est un coup de... C'est bizarre. Non, mais vous aussi, vous êtes troublé. Donc voilà, simplement vous dire que moi j'ai réussi mon épreuve. Donc Yesh, je suis très content parce que j'ai pris cette épreuve avec beaucoup d'amour en calculant l'assurance. Ça aide à se calmer. Mais voilà, c'était vraiment génial et je suis venu vraiment en chantant. Après, quand j'ai vu la voiture ici, je m'en suis voulu en disant, mais qu'est-ce que t'es khmar. T'as oublié que mais elle était 100% pour moi à la maison. Comme quoi que, il faut toujours être humble. Il a dansé quand il avait la voiture. Ouais, après, Vous avez dansé quand vous avez vu la voiture. ouais. Elle était là. Non, mais j'étais déjà en train de me dire quel autre j'allais. En général, quelqu'un qui voit ça, mon épouse s'est couchée très très tard et elle est très fatiguée. Elle a un peu le virus comme tout le monde en ce moment. Et je me suis dit, la première envie que tu as quand tu ne trouves pas ta voiture, c'est d'appeler ta femme, de la réveiller. Donc Valérie, je ne t'ai pas réveillé ce matin et j'ai bien fait par rapport au fait que je n'avais pas la voiture en bas, mais elle était juste ici. Tov, yalla, fadal. On commence notre chiour sur la colère, comme quoi que fais attention, attends la fin du film avant de te mettre en colère, parce qu'il y a des choses qui mettent en colère comme ça. Tu descends, oh mince, j'ai pas de chance, et hop, tu déblatères des choses qui vont pourrir ta vie. J'ai pas de chance, j'en ai marre. Dis rien. C'est comme moi, avec le sourire et les larmes, Gamzol et Tova. Non, j'avais pas les larmes. J'étais mort de rire, je me suis dit, bon, c'est un... L'essai d'Agamo. Voilà. Omer Rabbi Nachman. Morenu ve Rabbeinu Arav. Aussi un petit au revoir à Abraham Meir, Rabbi Abraham Meir Ekar, qui, Baruch Hashem, nous éclaire avec l'étude de Rabbi Nachman. Mishi Shomer et Atzmo Mikas, celui qui se contrôle avant de se mettre en colère, qui ne laisse pas la colère lui monter à la tête. Sonav Enam Sholtim Alav, nous dit Rabbi Nachman, les gens n'auront aucune emprise sur lui. Il ne se fera ni manipuler, ni les gens qui le haïssent auront le dessus sur lui par le mérite du fait qu'il se contrôle. La première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot Kayado Alekulanu nous dit Ezeu Gibor, qui est le héros, qui est le musclé dans ce monde, qui est l'homme le plus fort du monde. Ce n'est pas le champion du monde de boxe ou de MMC, là où je sais pas quoi. Le champion du monde dans le judaïsme, c'est celui qui est capable de se contrôler. Ça, c'est le champion du monde. Et tu le vois avec les boxeurs, l'autre il le chauffe. Je vais te casser la tête. Là, tu apprendras qu'il est facile de vaincre quelqu'un, mais qu'il est presque impossible de vaincre son Yetzer Hara, si ce n'est pas Dieu qui t'aide. Il faut prier énormément le Créateur du monde pour ne pas rentrer dans la colère. Sur ce, avant de lire ce que va nous dire Rabbi Nachman, j'aimerais vous rappeler que il y a des moyens d'agir pour ne pas se mettre en colère. Il y a des exercices à mettre en pratique. La première, avant de répondre, respirer fortement, de quoi gonfler son abdomen, pas ses poumons. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont te monter à la tête, tu respires avant de répondre. Parce que tu sais que tu vas te mettre en colère. Deuxième chose, prévenir la personne en disant « Écoute, cette discussion-là, je veux l'avoir avec toi, mais pas maintenant. J'ai peur de ne pas te répondre comme il faut. » Être honnête. Troisième option, très importante. Quand tu rentres avec quelqu'un, surtout avec ton épouse et tes enfants, d'abord priorité à ce qu'on aime le plus par rapport aux autres. D'avant de rentrer en discussion, des fois tu appelles quelqu'un dans le bureau. Tu es très en colère contre lui. Tu as envie de lui dire ce que tu as à lui dire. Ou une femme avec son mari avec sa femme. Il va rentrer à la maison. Tu l'attends, tu es sur les nerfs. Tu es en train de bouillir. Contrôle-toi avant. Prends le temps de te parler avant. Si je me mets en colère, je vais dire des choses qui vont sortir de leur contexte que je vais regretter. Donc réfléchis avant de te mettre en colère et pars sur un principe fondamental que j'ai expliqué dans beaucoup de shiurim.
c'est est-ce que tu vas venir détruire ou construire? Petit 1. La colère détruit, ne construit rien. Le message peut passer différemment. Le semblant de colère peut construire. Il y a des gens, tu leur parles gentiment, ça ne rentre pas. Tu as le droit de faire semblant de te remettre en colère. Le problème du semblant, c'est que tu peux glisser dans la vraie colère. Donc, contrôler. Première chose, ne l'oubliez pas, comme je l'expliquais avec Torah Box quand on était dans le Tzafon, la discussion se construit par 3 piliers. Petit 1, est-ce que je vais venir construire ou est-ce que je vais venir détruire l'autre? Petit 2, est-ce que c'est le bon moment? Ba'et Haïl est mort. La Torah nous dit, il y a des moments où on parle, il y a des moments où c'est pas le moment de parler. Matitzak elai. Daber el ben Israël v'Issaou, c'est pas le moment de parler maintenant. Vous vous trompez dans les moments. La Torah, dans plusieurs étapes de nos vies, va nous faire comprendre qu'il y a des moments dans la vie où c'est le moment de parler. Le moment, c'est pas le moment de parler. Ton mari il rentre à la maison, tu as envie de lui crier dessus. Ou ta femme rentre à la maison, tu as envie de lui crier dessus. Elle vient de rentrer, est-ce que c'est le moment de parler? Quelqu'un, quand il rentre à la maison, c'est le moment de lui parler? Attends que je t'enlève mes chaussures. Pourquoi enlever les chaussures? C'est très important. Je donne comme ça un petit joker dans la. On va sortir en claquant la porte tout de suite. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Lui dit comme ça, s'il enlève ses pompes, il ne va pas sortir. Sans pieds nus. Non, mais sachez une chose. Le système nerveux, là, comme notre oral est belle. Quand quelqu'un rentre à la maison, si tu veux avoir une discussion, d'abord, fais une chose. Attends qu'il enlève ses chaussures. Vous savez pourquoi? Vous dis-lui, enlève tes chaussures. C'est plus simple. Parce que tout le système nerveux est sous la plante des pieds. Quand tu es dans tes chaussures, d'ailleurs, quelqu'un qui enlève ses chaussures, qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà. Donc, quand tu veux discuter, d'abord et avant tout, attends le bon moment. Quand ta femme, elle rentre à la maison et qu'elle t'a pas fait ton truc, que toi, tu lui as dit 100 fois de le faire et que, un peu comme Dieu qui te demande 100 fois des choses et que toi, tu fais toujours pas parce que tu ressens pas, c'est pas le moment, tu as besoin qu'ils te comprennent. Ouais. Alors, Dieu, il te met dans les mêmes épreuves. Tu dis, regarde, moi, je t'attends et je te répète. Maintenant, aussi, tu vas répéter. Et on va voir combien de temps, toi, tu vas tenir sans te mettre en colère. À partir de ce moment-là, il y a des moments. La personne, elle rentre à la maison. D'abord, que ce soit ta femme ou ton mari. Smile. Sourire. Shalom. Bonjour. Ensuite, attends. Il enlève sa veste. Comment ça va, chérie? Je peux te parler un instant dès que tu auras un moment de libre. Ouais, je vais me doucher d'abord. Ou je vais ceci, cela. Et toi, tu es en train de bouillir maintenant. Tu as le couteau derrière le dos. Il ne le sait pas, lui, maintenant, tu vois. Aval, raquet. Là, dans le salon, il s'assoit. Il enlève ses chaussures. Il dit, dis-moi, tu crois que je peux te parler maintenant? C'est moi, là. C'est bon ou pas? Parce que j'en peux plus, tu vois. Mais vous vous rendez pas compte combien ce que je suis en train de vous dire construira la discussion. Parce que le but de crier sur quelqu'un, c'est d'obtenir ce que tu veux. Donc, sois intelligent. Ne laisse pas tes nerfs l'emporter sur la discussion. Et la troisième chose, trouver les mots. Il y a des gens qui ne comprennent pas certaines paroles. Trouve les mots qui vont construire. Et ne laisse pas la discussion partir sans avoir eu de réponse. Comme une fois, ça m'est arrivé, quand vous dites je lui parle, mais ça ne sert à rien. Ben, c'est simple. Tu le mets dans un angle où il ne peut pas s'échapper. Je veux une réponse. Avant de te lever, réponds-moi. Je veux des réponses. N'insiste pas trop. Mais obtiens tes réponses. Ainsi donc, avec l'aide d'Hachem, vous éviterez beaucoup de colère. Donc n'oubliez pas, comme des fois, par exemple, tu vas rencontrer tes beaux-parents. Il y a beaucoup de guerres, beaux-parents, vous savez, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut être ton frère, ça peut être le travail, ça peut être ton patron, ça peut être ton collègue, ça peut être tes enfants, ça peut être quelqu'un à la yeshiva. Quand tu tapes à la porte, avant de rentrer, il est impératif de se donner rendez-vous avec soi-même avant d'ouvrir la porte. Tu sais qu'il va te charrier, tu sais qu'il est comme ça, tu sais qu'il est jaloux, tu sais il t'aime pas, tu sais tout ce que tu veux. Dis-toi tout ce que tu veux et tu deviens transparent à cela, puisque tu es préparé. Les mains d'avoir domé, à quoi ça ressemble? C'est comme si j'allais vous dire, tu peux m'accompagner, je veux voir quelqu'un. Mais sache une chose, dès qu'il ne connaît pas une personne, il le regarde très bizarrement et il l'attaque. Fais pas attention à lui. Attends, vous ne le connaissez pas. Ouais. Cette personne va vous rentrer, puis il commence à te faire comme ça. Et moi, je te regarde, je te fais, t'as vu, je t'ai dit? Est-ce que vous allez vous mettre en colère? Non seulement vous n'allez pas vous mettre en colère, ça va même vous faire rire. Parce que vous savez que je vous expliquais les choses.
Si vous êtes capable de voir au-delà de celui qui vous met en colère que Dieu est derrière, vous allez vivre exactement les choses de la même façon. Pourquoi tu me cries dessus, toi? Pourquoi? La mata koes alay. C'est là. Des pérouches là-bas. Se préparer moralement, psychologiquement, à une situation qui ne va pas nous mettre en colère. Aujourd'hui, les tsareno arabes, les Yetzirara jouent beaucoup avec ça, avec les WhatsApp. Pourquoi? Parce que les WhatsApp, les WhatsApp n'accompagnent pas le ton des mots inscrits. Ce qui fait que tu peux lire une phrase avec beaucoup d'émotion positivement et tu peux lire cette phrase tout seul de façon hyper négative. Mais c'est toi qui vas accentuer, alors que les mots, eux, sont neutres. Le mec qui t'écrit « je peux pas venir ». Point. Tu peux le traduire en « te rends compte ce qu'il m'écrit ? Je peux pas venir ». Il n'a pas dit « je peux pas venir ». Et s'il avait dit « je peux pas venir ». La différence, elle est énorme. En réalité, c'est ton état psychologique et mental qui va traduire le message de l'autre. Combien ça m'est arrivé de fois de comprendre un message qui était un peu dur. Vous savez ce que je fais, moi? J'appelle la personne et je lui dis « Alors, tu peux pas venir ?»« Ouais, oh là là, excuse-moi. » Le mec est super sympa au bout du fil. Et comment je l'ai, moi... Enfin, quand je dis moi, ça peut être vous, hein. J'aurais pu le comprendre. Eh ben, je peux pas venir et sous moi. Et là, qu'est-ce que tu fais? Fais la shonara tout de suite. Tu raccroches. Ben, si tu raccroches, t'éteins ton portable. Tu te rends compte, il peut pas venir celui-là. Et on est parti à la barmeza de son fils. Et on a... De toute façon, il a toujours été ingrat. Ouais. Dans quoi t'es rentré? C'est un peu comme les halomot, il faut toujours, quand on les raconter à quelqu'un qui va bien les traduire. Exactement. Il faut faire très attention à cela. Aujourd'hui, les SMS et les WhatsApp sont très piégeants parce qu'on les traduit en réalité comme nous, on a envie de les ressentir et non pas comme l'autre a voulu nous le ressentir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des symboles. Colère, souriant, mort de rire. C'est-à-dire qu'on est obligé maintenant de passer par toutes sortes de codes qui n'existaient pas avant. Mort de rire, MDR, LOL, je plaisante à la fin. C'est-à-dire, attention, ne lis pas mon truc que je suis en colère. LOL. Mais c'est un truc de malade. Vous vous rendez compte? Eh bien, de la même façon, quand moi, des fois, j'ai envie de parler avec quelqu'un, de lui rentrer un petit peu dedans, j'ai une phrase que ma famille connaît bien quand je parle avec eux ou avec mes enfants, ou ma femme, des fois, je lui dis comme ça. C'est très rare, très, très, très rare. Mais je lui dis, je peux t'engueuler? Même une fois avec toi, Eric, je t'ai parlé de côté, je dis, je peux t'engueuler? Est-ce que je peux t'engueuler? Est-ce que tu me permets de me mettre un peu en colère par rapport à un truc? Est-ce que c'est le moment de t'engueuler? Ma femme, elle me dit toujours, non, pas maintenant. Donc jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on s'est mariés, j'ai pas eu le temps encore de le faire. Ça me dit à chaque fois, non, c'est pas le moment. Baïta, il est mort. Non, non. C'est ça. Vas-y, a fait. Est-ce que je peux t'engueuler? Je peux te disputer maintenant? On peut se chamailler? C'est beau. La reine fait très attention à vos pulsions. Quand vous écrivez, les nerfs, ils montent. C'est pas la peine que tu viennes. De toute façon, tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Alors que le mec, il t'a simplement écrit, non, je peux pas venir parce que peut-être qu'il était chez le médecin, que Bekoshi, il a pu le faire et que le médecin l'a regardé en disant, oh, je suis avec vous, je suis en train de vous ausculter, vous écrivez, c'est pas joli. La reine, tishtadlou, lishpot, les cap, zerhout. Et si vous n'y arrivez pas de juger du bon côté, prenez le téléphone et dites-lui, ah, mais tu peux pas venir, mais tu peux venir plus tard. Essayez de sonder avant de juger. C'est énorme. C'est énorme. Ezrat Hashem. Gamishkam leveto le yaduru acherim bimkomo. Celui qui ne se met pas en colère, nous dit Rabbi Nachman, vivra dans sa maison et on ne viendra pas la lui prendre, on ne viendra pas lui prendre sa place. Celui qui se met en colère, qu'il soit certain que dans le social, on le basera. En français, c'est presque les mêmes mots. Il sera basé. C'est-à-dire, on ne tiendra pas compte de sa présence, on ne tiendra pas compte de ses opinions, parce que la colère va dégager chez les autres un dédain vis-à-vis de lui. Celui qui ne se met pas en colère, lotirtach velo teheta. Il évite lo alenu velo alechem de descendre et de fauter. Par le mérite du fait qu'il se contrôle, Dieu le protégera de la faute. Kol hakoes. Celui qui se met en colère, qu'il sache que chochmaton voato mistaleket. S'il avait de la sagesse, elle part. S'il avait une sensibilité à la spirituelle qu'il mettait en contact avec les mondes d'en haut, ça s'éloignera de lui.
Ve'afilu poskim lo gedula min hashamayim. Et même si dans le ciel on avait décidé d'augmenter son mazal vers le haut, moridin oto migdulato, on le fera descendre de ses hauteurs. Il a tout à perdre à se mettre en colère. Akadosh Baruch Hu ohev lemi she'eno koes, qu'il sache, dit Rabbi Nachman, que les gens qui contrôlent leur colère sont des gens aimés de Dieu. Ulmi she'eno ma'amid al midotav, et surtout celui qui n'est pas ça veut dire il ne change pas ses vertus. C'est bon, quand tu parles avec quelqu'un, il te dit je suis comme ça, moi. Zemayesh. Ces gens-là, Dieu, il les aime pas. Selon ce qu'explique Rabbi Nachman. Mais s'ils arrivent à changer leur midot, à devenir meilleurs, qu'ils sachent qu'Akadosh Baruch Hu, eux, ils les aiment. Comme ça, il dit Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu ohev lemi she'eno koes. Celui qui ne se met pas en colère, celui qui prend tout avec le sourire, celui qui a confiance en Dieu. Et tout ça, c'est une preuve qu'il a confiance en Dieu parce qu'il ne se met pas en colère. Gam kol mine geinam sholtot bo, qu'il sache que quand il se met en colère, les portes du Geinam, les 7 paliers s'ouvrent sous ses pieds, et le Geinam dans la vie lui-même s'ouvrira sous ses pieds. Ça veut dire qu'il va créer des propres malheurs dans sa vie à cause de cette colère engendrée. Les mondes inférieurs auront le pouvoir sur lui et non pas supérieur. La Shekhinah ne se tiendra jamais devant celui qui se met en colère. Et on ne regardera pas le visage d'un colérique car il est indigne de rachat. Amshkeach Talmudo. Il oubliera l'étude de sa Torah. Il ne se rappellera pas de ce qu'il a étudié. Parce qu'il est tout le temps coléreux. Ou Mosif Tipshut. Il deviendra de plus en plus bête. Ça veut dire non seulement il perd son intelligence, mais Mosif Tipshut, Tipesh. Comment on traduit en hébreu? Imbécile. Il deviendra imbécile aux yeux des autres. Non seulement on ne tiendra pas compte de lui, mais ce qu'il dit sera bête, dépourvu d'intelligence. Vous avez envie de vous mettre en colère, là? Ah, pas du tout, c'est Hein? le contraire. Même Igal, on dirait qu'il a pris un joint maintenant, il est comme ça. Il ne faut pas l'énerver. Avant, il venait que le dimanche. Là, Rabbi Nachman va nous lancer une bombe atomique, pour ceux qui veulent écouter sur la colère. Ah, mais- Waouh, écoutez bien. Il dit, Rabbi Nachman, fais très attention de ne jamais te mettre en colère, car on le sait. Celui qui se met tout le temps en colère, tu peux être certain qu'il a plus fait de péché dans sa vie que de mitzvot. C'est un signe. Biadoua, c'est connu. She'avonotav merubim misriotav. Ça, c'est une bombe. Bah, bah, C'est-à-dire que si tu vois des gens qui sont nerveux. tout le temps nerveux, en train de crier, jamais hein, tout le temps en train d'aboyer, il y a doigt que ces gens-là, ils ont beaucoup plus fait de péché dans leur vie que de mitzvot. Les mitzvot ne viennent pas chez les gens qui sont comme ça. S'il y a une chose qui peut engendrer des maladies extrêmement graves, aussi bien spirituellement que physiquement, c'est celui qui aura eu le malheur de se mettre en colère juste après avoir mangé. Parce qu'en général, manger calme. Si après avoir mangé, tu te mets en colère, alors sache que tu seras mézik, Rabbi Nachman dit mézik méod. Tu vas engendrer chez toi des maladies qui vont se déclarer, aussi bien dans le ciel que dans ton corps. Jamais. Le mec, il arrive à se contrôler. Après avoir mangé, il entend une nouvelle qui le met dans une colère noire, mais noire. Et là, il se dit, bon, je me contrôle. 2 heures plus tard, je me mettrai en colère. Aval teda lecha omer Rabbi Nachman. Surtout après avoir mangé. Donc, vous avez compris une généralité. D'abord, on ne doit jamais annoncer une mauvaise nouvelle, mais surtout, n'annonce jamais une mauvaise nouvelle après que quelqu'un ait mangé. Parce que si ça le met en colère, tu peux le tuer. Enseignement de Moreno Arabe, Rabbi Nachman. Ah oui, c'est incroyable. Si je peux me permettre, on a étudié ça avec Michael dans Ta'anit Bet, Kaf Amoud Bet, et on était en train de parler de Rav Ada Bar Ahava, et qui fait des tonnes de miracles, un Tana. Et on était très surpris avec Michael, parce qu'il disait, ça va dans le sens de l'enseignement Rabbeinu, qu'est-ce qui a pu arriver que tu es arrivé à faire autant de miracles? Et sa première réponse a été dit, j'ai fait autant de miracles tout simplement parce que je ne me suis jamais énervé à la maison. Et ça a été pour nous un enseignement parce qu'on a pensé des ta'anit. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. C'est Moi, j'ai fait un ta'anit Baruch Hashem. Donc, je connais plus ou moins ce que tu viens de dire. C'est
c'est un Mora, c'est pas un Tana, qui s'appelait Ada bar Ahava. Rav Ada bar Ahava, qui faisait énormément de miracles, et on lui a posé la question, mais quelle route tu as pour faire autant de miracles au-dessus de la nature? Et il a répondu, tout simplement, parce que je ne me suis jamais mis en colère à la maison. Bien entendu, si tu avais analysé les choses, comme je vais te le demander de faire, ce qu'on appelle étudier Be'iyun, il y a deux mots qui sont en trop dans la phrase. Lesquels? C'est-à-dire qu'il y a deux mots qui devraient faire tilt dans nos têtes. Il dit, ce qui a été le miracle, pourquoi moi j'arrive à faire des miracles, c'est parce que je ne me suis jamais mis en colère à la maison. Qu'est-ce qu'il y a en trop? À la maison. Ou freine et à l'extérieur, oui. De là, la Gemara vient nous apprendre un klal. C'est que l'endroit où on devient réellement soi-même, c'est que à la maison. Et si vraiment à la maison, ouais, tu ne te mets pas en colère, c'est qu'à l'extérieur, c'est sûr et certain. Parce qu'on est toujours meilleur à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est vrai, quand tu dis comme ça, waouh, quel sadique celui-là, et t'as sa femme à côté. Ah ouais? Ah ouais? Quelle tzadékette celle-là? Ah ouais, tu veux l'épouser toi? La maison, c'est le vrai pénimiout, c'est vraiment toi. Et là, pourquoi il dit, je me suis jamais mis en colère à la maison? Parce qu'il y a aussi un deuxième klal. S'il y a une personne au monde qui nous met en colère, c'est ta femme et tes enfants. Avec les autres, mais ta femme, par exemple, j'ai remarqué, tu roules. Dans la majeure partie des maris, c'est comme ça. Tu roules, tu te trompes de route. Tu as les nerfs qui montent, obligé. Tu vas voir tous les mecs qui regardent leur femme. Si tu me portes la poisse. Ou alors, mais je comprends pas, tu pouvais pas me dire, j'en sais rien, c'est toi qui as le volant, pourquoi tu t'énerves contre moi? Quand tu es avec ta femme, donc à la maison, la femme est appelée maison. Quand tu es à la maison, c'est le vrai toi qui ressort, c'est ce que vient nous enseigner cette Gemara en Youn. Dafka à la maison. Fait, donc on vient de voir dans la Gemara que celui qui contrôle sa colère et qui est rempli de sagesse est digne de vivre et de faire des miracles. Nous rajoute ici la Gemara et Femerod. Waouh! Mesdames, ouvrez bien grand vos oreilles. La colère d'une femme ruinera la maison. Détruira la maison. Il y a une Gemara qui nous en prend que quand une femme est colérique à la maison, la vie de l'homme est un Gehinam, la nourriture n'en est plus une, et aucune bonne nouvelle ne pourra lui remonter le moral. Qu'est-ce qu'on appelle une femme colérique à la maison? Les Chachamim nous disent une femme qui crie, une femme qui hurle, une femme, non seulement elle est machriva et ta maison, elle détruit l'éducation des enfants, elle éloigne le mari. Ça m'est arrivé une fois comme ça, ne prenez pas ça comme une généralité, n'en profitez pas. Mais il y a une femme qui se plaignait que son mari rentrait jamais à la maison. Alors j'ai appelé son mari, je lui ai dit, pourquoi tu rentres pas chez toi? Il m'a dit, parce que j'ai pas envie. Alors je lui ai dit, pourquoi t'as pas envie? Il m'a dit, vous savez ce que c'est de rentrer à la maison, d'avoir une femme qui est constamment, dès que tu rentres, en train de te sauter à la gorge, qui te hurle dessus comme si tu étais moins que rien. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Azachen fait très attention à cela. Rabbi Nachman, pas David Twitou, ni. C'est pas un parti pris. Kas chez l'Isha. Maintenant, la question, si j'étais une femme, je dis pourquoi chez l'Isha? Et l'homme? Alors je vais vous répondre, c'est très simple. La colère d'une femme est prise particulièrement en action parce que la femme est faite de rigueur et de feu. Isha, c'est Esh. Elle vient de la Gevura. La colère, comme vous le savez tous, c'est un très beau proverbe qui dit mieux vaut avoir affaire à 10 hommes qu'à une seule femme. Parce que quand une femme veut détruire, elle peut te faire plus de dégâts que 10 hommes ensemble. Et la reine, Isha, Bona, Isha, vous connaissez tous, c'est pas moi qui l'ai inventé. Chochmat Nashim Banta Beta. La sagesse d'une femme peut construire une maison. C'est pour ça que le tafkid de la femme, il est plus dur que celui de l'homme. Parce que la nature de la femme, c'est d'être rigueur. Et quand tu es rigueur, tu es beaucoup plus assujetti à la colère. Donc la femme a un mérite beaucoup plus grand que nous quand elle se contrôle que nous-mêmes. Parce qu'elle, elle est née avec du feu en elle, tandis que nous, on est nés avec l'élément de l'eau. C'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est à l'homme de toujours calmer sa femme. Nous avons un tafkid dans ce domaine, de trouver les mots avec nos épouses. Faire attention à cette notion-là.
Kaas Elisha machriv et habayit. Mesdames, faites attention, vous l'entendez haut. Bien entendu, je ne parle pas de celui qui est marié avec un personnage insupportable, qui l'humilie, ça met en colère. Aval, votre mérite est là, je ne sais pas quel est le degré de vos épreuves. Aval, sachez que de la colère, en tout cas pour des couples normaux, je ne parle pas de ceux qui ont des pathologies, mais pour les couples normaux, une femme qui est en colère à la maison éloigne la lumière, la shekhinah, détruit l'éducation des enfants et fait fuir le mari. Un mari a besoin de respect, c'est une question qui m'a été posée à Torah Box avec le Rav Yaakov Citru quand on était dans le Tzafon. Quelle est la chose la plus importante pour le Shlom Bayit pour un homme? C'est la question qui m'a été posée et je n'hésite pas à répondre, le respect. Un homme a besoin de se sentir respecté. Quand on crie sur son mari, l'homme perd le centre de ses pieds et donc tombe. Il va tomber dans sa parole, il peut sortir de la maison ou il peut ne plus compter sa femme. Et comme disait le Maran Arav Kook, si la haine est grave, l'indifférence tue la haine. C'est pire que la haine. C'est ça? Alidekas, Bessaro, Nechachash, la colère, l'Oranin Veladechem, détériore le corps humain. Zgoula Lekas, Sheochal Pat Shaharit. Ah, un des moyens, nous dit Rabbi Nachman, pour contrôler sa colère, mange du pain le matin. Manger du pain guérit. Oui. C'est fait. Rabbi Nachman le dit, c'est fait, à manger du pain ce matin. Adam chez En mitlonen al briot, et yakar ben abriot. Et si tu veux être quelqu'un que personne ne met en colère, j'adore cette étude, je ne sais pas comment vous la vivez, mais je la trouve merveilleuse. Moi, il a dit grave. Une personne qui ne se plaint jamais des autres, qu'il sache qu'on ne se plaindra jamais de lui. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Waouh. Yé yakar ben abriot. Non seulement ça, mais en plus de ça, il sera précieux aux yeux des autres. Celui qui ne se plaint pas des autres. Alors, les Français, ils aiment bien, en général, se plaindre. Donc, c'est une nature très, très... Pas que les Français, les Israéliens aussi, un petit... tout le monde aime se plaindre. Il y en a un peu plus que les autres. On aime bien grogner. Ah, c'est pas comme ça, hein, on aime bien. Hein. Eh bien, il dit, fais attention, parce que Adam, Shem mitlonen abriot, qui ne se plaint pas des autres, qui trouve, bah, c'est d'air. Allez, on avance. On n'a pas trop de temps à perdre de dire celui-là il est comme ça, celui-là il n'est pas comme ça, celui-là comme ça. Yakar ben abriot. Il sera extrêmement précieux aux yeux de tous ceux qui le regarderont. Il y a des sheker bakas. Les menteurs se mettent toujours en colère. Mishuka Hassan idor neder shalem kesef aliedeze ibuta la kaas. Celui qui n'arrive pas à se contrôler fera un neder. Prenons compte que s'il ne tient pas son neder, il pourra tuer ses enfants et sa femme. Et il versera beaucoup de tzedaka, dit Rabbi Nachman, pour annuler la colère qui est en lui. Le fait de donner, d'aider les autres, permet d'atténuer la colère. Mais chez Mistakel, Ifne Chakran, Balidekas, si tu parles avec des gens qui passent leur temps à mentir au téléphone ou à mentir dans la vie, sache que la punition de cette relation t'emmènera à devenir toi aussi quelqu'un de colérique à cause de ce regard. Aledekin a bakaas, la colère est engendrée souvent par la jalousie. Aledekaas megare al atzmo dinim. Malheureusement, celui qui se met en colère attire sur lui les dinim. Waouh! Ça, c'est par contre extrêmement grave. Les dinim, vous savez, c'est quoi? Ben, il attire sur lui la justice de Dieu, la rigueur, et on ne le regarde pas avec un bon œil dans le ciel. Aledekas molid balim shotim. La colère te fera engendrer une semence d'enfants qui naîtront bêtes, inintéressants. On se demande à quoi ils servent, à cause de la colère. Aledekaas nitkatsru yamav. La colère, dit Rabbi Nachman, raccourcit chaque jour les jours de ta vie. Au lieu que tu vives plus longtemps, tu raccourcis les jours de ta vie. Zgoula lekaas, shtashpil geim. Une des segoulas d'utiliser la colère, c'est de faire descendre ceux qui sont orgueilleux. Ça demande une réflexion. Shelo yé lechakas, elle est des tochal, bistaklutecha leachnia balegava. Et plus que ça, il dit, celui qui est capable de contrôler sa colère par un seul regard, pourra calmer ceux qui sont remplis d'orgueil. Ça fait beaucoup de cadeaux pour celui qui se contrôle. Celui qui se met en colère, encore un truc, une claque de Rabbi Nachman, waouh! Be'ado hashuev kavod. C'est connu que lui, il aime qu'on le respecte, il cherche les honneurs. Kol mizvotav sheose, eno ose la bishvil kavodo. Et c'est sûr que son travail dans les mitzvot n'est pas fait les shem shamaim, mais uniquement pour lui. Car s'il faisait ce travail pour Dieu, pourquoi toi tu te mets en colère? C'est de Dieu dont il s'agit. Donc,
vous avez compris que quand vous vous mettez en colère parce que ton fils ne fait pas Torah Mitzvot comme il faut, c'est qu'apparemment tu travailles pour toi. Parce que si tu travailles pour Dieu, Dieu te dit calme-toi. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Ouais, tu viens pas au kidouche, on a marre. Dieu te dit, écoute, si c'est pour toi que tu travailles, tu peux te mettre en colère. Mais si c'est pour moi, au contraire, mais de la lumière. S'il n'est pas venu à table, trouve les mots pour qu'il vienne à table. Parce que je travaille pour moi. Alors, tu ne travailles pas pour toi. Quelle leçon on prend ce matin? Quelle leçon on vient de prendre? À quoi Sanani Mechoubad, celui qui veut descendre Dieu, qu'il ait le malheur de Chazve Shalom se mettre en colère contre une personne qui était démunie, mais digne d'être aidée. C'est-à-dire s'il y a une personne qui est démunie, qui est digne d'être aidée, et que tu te mets en colère, tu peux considérer que dans ta vie, tu as détruit Dieu. Tu l'as fait, tu l'as descendu. La colère amène les maladies de peau. Le psoriasis, entre autres, c'est de la nervosité. Ce sont des molécules qui se créent par la nervosité. Donc, cool. Quoi? Ah. Il y a une personne qui demande... Celui qui veut avoir un bon nom dépendra de son état de contrôle sur sa colère. Ken? Il y a une personne qui dit, est-ce que les chats, ça calme? Est-ce que les chats? Les chats, ça calme. Oui, si en peluche. Mais c'est marrant que vous disiez ça, mais c'est vrai qu'on arrive à contrôler la colère des fois avec des animaux, même si je déconseille vivement de rentrer des chats, des chiens, des poissons et autres à la maison. Moi, je le déconseille vivement pour d'autres raisons. Mais des fois, oui, on peut avoir un animal qui peut... je sais pas, moi, j'ai pas besoin de ça pour me calmer. Trop de responsabilités mal contrôlées emmènent un homme à la colère. Donc quand tu ne peux pas, tu dis non, je suis désolé, je ne peux pas. Ne prends jamais sur toi trop de choses à faire, car ça finira par te mettre en colère. Et je finis avec ça, même si on n'a pas fini, une phrase extraordinaire de Rabbi Nachman, une fois de plus, Allez des cases, ba'atzvut, la colère engendre automatiquement la tristesse. Cette phrase-là, je pense qu'elle veut tout dire. Quelqu'un qui est colérique, eh bien qu'il sache que Avera Goreret Avera, la suite de sa colère, ce sera d'être triste. Donc s'il est calme, la Shrina réside sur lui, les réponses deviennent plus claires. Ve'akol Gamzo Letova, Kol Tov, mais une fois de plus Mazel Tov à Eliyahu et Lital pour ce beau bébé. Et toi aussi, Asher Cohen, pour ton anniversaire. D'accord.